Je m'appelle Anita. Je suis grattée partout à cause des filigranes. Ah 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 ah. Tu parles avec qui? Écoute-moi, je ne fais pas demi-tour. Si tu as compris pourquoi tu vois mes vidéos ici, alors partage et pousse les boutons. Il est bien connu et bien étudié dans la littérature psychologique, dans la littérature psychiatrique, que lorsqu'une personne a peur, lorsqu'une personne est dans un état de peur, cette personne ne peut pas penser de manière rationnelle. Elle revient à une façon plus primitive de prendre des décisions qui est fortement axée sur les émotions. Et lorsque vous êtes placé dans un état de peur chronique, comme nous l'avons été, vous vous retrouvez dans ce que j'appellerais un état traumatique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement effrayé momentanément, vous êtes figé, vous perdez votre capacité à penser de manière critique. Il ne s'agit pas de Covid, de vaccin ou de quoi que ce soit d'autre. Ça n'est pas cela. Il s'agit de l'impulsion polarisante qui donne naissance à notre sentiment général de malaise, qui amplifie ensuite notre volonté de tomber dans des classifications réflexes comme la race ou les préjugés sur lesquels nous voulons nous battre. Plus nous pouvons distraire les gens en créant l'illusion que tout est effrayant, plus nous pouvons manipuler la population. Pendant des décennies, on nous a appris à avoir peur, s'agissant de se mettre à l'abri. Nous devons être prêts au cas où une bombe atomique explose. Pour se protéger contre la menace d'un anéantissement nucléaire ou plus récemment contre l'effondrement écologique imminent de notre planète dans 12 ans, que l'OAC de Greta Thunberg ne cesse de nous annoncer. La fin du monde aura lieu dans 12 ans si nous ne nous attaquons pas au changement climatique. Comment osez-vous? En réalité, toutes ces craintes sont plus ou moins fondées. Elles ne sont pas complètement inventées, mais elles sont tellement exagérées que nous ne pouvons plus raisonner. Quand les gens ont peur, ils ne se contentent pas d'accepter l'autoritarisme. Ils l'exigent. Ils exigent que quelqu'un fasse quelque chose, que quelqu'un prenne les choses en main et dise quoi faire. Par exemple, où dois-je me positionner? Où dois-je me diriger? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les règles? Et encore une fois, les gens au pouvoir utilisent toujours ce droit et disent qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Nous pouvons prendre cette crise et mettre en place des politiques que nous n'aurions pas pu mettre en place en temps normal. Peut-être dans quelques décennies, quand les gens regarderont en arrière, ce qu'ils retiendront de la crise Covid, c'est que c'est à ce moment-là que nous avons accepté d'être surveillés tout le temps. Et peut-être que même une fois l'événement passé, on peut encore garder 30% des mesures. Et au fil du temps, multiplier les crises. Et tout d'un coup, on a un gouvernement ou un individu qui a beaucoup plus de pouvoir qu'il n'est censé en avoir. Les leaders de la masse, les personnes qui promeuvent le récit dans l'espace public ou qui s'hypnotisent elles-mêmes croient qu'elles doivent remodeler la société pour être en mesure de relever les défis auxquels elle est confrontée. Et ils croient si fanatiquement à cette idéologie qu'ils pensent qu'il est justifié de manipuler, de tricher et d'utiliser toutes sortes de récits pour convaincre les gens d'adhérer à cette idéologie. Nous allons rendre visite à maman. Je vais amener la famille à la maison pour voir maman. Non. Nous vous ferons taire. Nous vous poursuivrons en justice. Et s'il le faut, nous vous arrêterons et nous vous emmènerons en prison. Soit vous passez vos tests et vous vous assurez que vous n'avez rien à craindre, soit nous vous garderons plus longtemps dans un établissement. Il sera très difficile pour les gens de mener une vie normale s'ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont vaccinés. Par exemple, vous ne pourrez pas travailler dans cette agence ou institution en particulier. Vous ne pourrez pas aller dans tel collège ou telle université. Une fois que nous aurons commencé à appliquer ces mesures, de plus en plus de personnes accepteront de se faire vacciner.